Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous et puis bien sûr, bonne année. Et bonne année à vous Jean Dorido. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Meilleurs vœux à vous pour cette année 2023. Et justement avec vous, on va se demander ce que signifie psychologiquement que de souhaiter ses vœux à quelqu'un. Eh bien, ce que ça signifie, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement important parce que nous sommes des mammifères sociaux et le fait de se souhaiter la bonne année, eh bien, ça resserre, ça retisse précisément ces liens entre les uns et les autres. Et ça, on sait que c'est quelque chose de fondamental pour la santé mentale. Et puis, à ce lien, on pourrait dire horizontal. Vous souhaitez les vœux à vos amis, à vos frères et sœurs. Il y a aussi un lien vertical avec les aïeux. Typiquement, il y a des grands-parents qui ne voient pas souvent leurs petits-enfants et c'est un fait que cette nouvelle année, on pourrait dire, c'est l'occasion, voilà, de précisément recréer du lien. Et puis, il y a enfin un troisième niveau de lien social, c'est justement les relations au sens large. Ce sont les vœux du maire à ses administrés, les vœux professionnels d'une entreprise à l'autre, les vœux du président à l'ensemble des Français. Donc tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui participe à une bonne santé mentale et relationnelle. Et ça permet de faire société. D'accord, Jean, les relations sociales, c'est important. Mais pourquoi au moment de la nouvelle année, après tout, on pourrait se souhaiter des vœux toute l'année ? Alors oui, vous avez raison. Toutefois, là, pour le coup, on est au cœur de la psychologie parce que notre cerveau, il est sensible au rythme, il est sensible au cycle. Il y a bien sûr le cycle de la journée, 24 heures, le cycle de la semaine, des mois, et puis précisément ce cycle, voilà, les saisons, une année, une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Et on pourrait dire que c'est justement l'occasion qui fait le larron. C'est précisément quelque chose qui va activer peut-être, on pourrait dire, une dimension fondamentale, ancestrale, presque génétique, rituel exactement, de profiter de cette occasion pour célébrer des vœux. Mais alors rituel, dites-moi, c'est pas un petit peu de la superstition aussi ça ? Alors oui, vous avez raison, Jean-Marie, c'est un fait que ce passage à la nouvelle année, eh bien ça active mécaniquement, on pourrait dire, une dimension presque irrationnelle de l'existence. En France, typiquement, il est traditionnel de s'embrasser sous le gui. Ça remonte à nos ancêtres les Gaulois, Astérix, Obélix et Panoramix, évidemment. En Espagne, il y a cette tradition de croquer 12 grains de raisin, un grain de raisin à chaque coup du gong des 12 coups de minuit pour que chaque mois soit couronné par la santé, la prospérité. Au Danemark, qui casse des assiettes. En fait, on a même des personnes très très rationnelles qui vont, par exemple, à l'occasion de cette nouvelle année, lire leur horoscope pour l'année qui vient. Parce que c'est un fait que même je dirais, la démarche qui consiste à souhaiter quelque chose, c'est presque une prophétie que chacun rêve autoréalisatrice. Les mystiques savent que dans la Bible, il y a cette fameuse formule, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, comme si la parole, pour cette occasion particulière, devenait créatrice. Et d'ailleurs, on en profite pour embrasser Trina McDean qui, il y a un quart d'heure, vous récitez l'horoscope du jour, évidemment. Et alors, pour terminer, Jean, pour un meilleur impact psychologique, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à préférer les cartes de vœux ou alors les textos, les réseaux sociaux ? Alors là, c'est une très bonne question que vous posez, Jean-Marie. Là-dessus, ce que la psychologie remarque, c'est ce qu'on appelle la norme de réciprocité. Typiquement, il y a des chercheurs en psychologie, dans les années 70, il n'y avait pas de texto à l'époque, ils ont envoyé des cartes de vœux à des illustres inconnus et ils en ont reçu énormément en retour. Parce que le simple fait de recevoir une carte, la personne dit, bah tiens, je vais souhaiter à mon tour les vœux à cette personne. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez envie de recevoir des belles cartes de vœux en papier, la meilleure chose à faire, c'est de vous-même en envoyer. Bien sûr, restez vigilant à, je dirais, le protocole des personnes qui sont sensibles à ceci ou à cela. Et puis, vous l'avez rappelé, Jean-Marie, souvenez-vous que tous les jours, il est possible de rappeler aux personnes qui comptent pour vous que vous les aimez. Ça fait du bien. Exactement, parce que le bonheur est une science exacte et que ça, c'est le titre de votre ouvrage. C'est publié chez Larousse. Merci beaucoup, Jean Dorido. On vous retrouve samedi prochain. Avec joie.